Chers agripreneurs, salut! Nous sommes dans un champ de maïs ici et ce champ de maïs nous parle à travers son feuillage. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le langage de ce pied de maïs parce que ce n'est pas une couleur ordinaire ici qu'on voit sur le maïs. Ça signifie forcément quelque chose. Nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo tout de suite après le jingle. Chers agripreneurs, fois de plus, bienvenue. Nous sommes dans notre maïs de contre-saison. Nous sommes là chaque fois pour vous donner des avis motivés, des astuces, des méthodes pour améliorer vos rendements. Et bienvenue dans ce site où nous faisons justement la contre-saison depuis pratiquement 50 jours. Et la floraison de ce maïs devrait commencer dès la semaine prochaine. Alors, lorsque vous avez semé votre maïs, il faut penser à l'entretien. Et l'entretien, une partie de l'entretien, partie importante, c'est la fertilisation. Et lorsque le maïs ou bien n'importe quelle plante n'est pas bien fertilisé, elle vous parle à travers son feuillage. Et justement aujourd'hui, nous avons un feuillage particulier. Et vous voyez des feuilles violettes, surtout les feuilles basses là, qui commencent à prendre de la couleur violette. Ce n'est pas la seule feuille, il y a celle-ci. N'est-ce pas, sur ce pied de maïs, il y a celle-ci à partir des bordures, il y a celle-ci déjà également, et il y en a un peu partout comme ça. Vous voyez bien cette couleur violacée là, elle veut dire sûrement quelque chose. Vous voyez également là, vous voyez là, il faut observer dans le champ, n'est-ce pas, chaque fois pour lire le message que nous transmettent les plantes. De quoi s'agit-il exactement? Alors, nous avons lancé notre maïs, effectivement, sans mettre un engrais de base équilibré. Vous savez qu'il y a 3 macro-éléments dont les plantes ont besoin pour véritablement croître. Il y a l'azote, qui est généralement représenté par la lettre N. Il y a le phosphore, qui est généralement représenté par la lettre P. Et il y a la potasse, généralement représentée par la lettre K. C'est pourquoi on parle de NPK. Et généralement, il est recommandé de commencer la fertilisation du maïs avec un NPK. Pourquoi? Parce que le NPK a les 3 éléments et ils permettent de rééquilibrer justement les carences ou les déficiences qu'il pourrait avoir dans le sol, n'est-ce pas? Et qui pourraient, n'est-ce pas, être préjudiciable au bon développement de notre maïs. Donc nous n'avons pas ici dans ce champ utilisé un NPK, nous avons mis plutôt de l'urée. Vous savez que l'urée c'est uniquement de l'azote, n'est-ce pas? Et il se trouve donc qu'aujourd'hui la plante est en train de parler et de dire il me manque quelque chose. Et ce quelque chose justement c'est le phosphore. Quand dans votre champ de maïs vous avez justement des feuilles violacées qui commencent par les feuilles basses, pensez immédiatement à une carence en phosphore. Ça peut être, si c'est des zones trop froides, ça peut être un problème de froid, mais généralement, n'est-ce pas, il s'agit d'une carence en phosphore. Alors, est-ce qu'il se fait tard pour rattraper cela? La réponse est non, il ne se fait pas tard. On peut rattraper cela, n'est-ce pas, en faisant un apport par voie foliaire. De l'engrais foliaire, vous cherchez un NPK riche en phosphore, comme le 12, 46, 14. Il y a plusieurs formules, n'est-ce pas? Vous cherchez un NPK riche en phosphore et vous l'appliquez, n'est-ce pas, à l'intervalle de 7 jours. Vous l'appliquez correctement sur vos feuilles de maïs, de préférence le matin ou bien en soirée lorsqu'il n'y a pas de gros soleil. Évitez d'appliquer les produits, n'est-ce pas, en plein soleil. Vous faites des applications successives, en 2 ou 3 applications, cette correction va être effectuée, n'est-ce pas? Et votre maïs va retrouver la fraîcheur, votre maïs va retrouver la beauté qu'elle devrait avoir, parce que normalement, dans 45 jours, nous allons passer directement
aux récoltes dans 45 jours, surtout de ce côté-là, n'est-ce pas, où les choses se développent très bien. Abonnez-vous parce que le meilleur est encore à venir. Nous avons encore plein d'astuces à partager avec vous, plein de méthodes à partager avec vous. À très bientôt, merci.